Bonjour, je suis Magali, bienvenue à vous. Dans ce deuxième tutoriel, nous continuons la réalisation de l'album printanier dont vous retrouvez le lien de présentation dans la barre d'infos sous cette vidéo. La déco sera faite avec les papiers digitaux de la collection Printemps Céleste de la boutique Florju Designs. Bon scrap à vous! Nous allons créer une petite interaction pop-up. Si vous avez du papier A3, il vous faut un morceau de 15,5 par 31 cm. Sinon, ce n'est pas grave. Vous prenez un morceau de 15,5 par 15,5 et un deuxième de 15,5 par 16,5. Sur les 16,5, vous faites un pli de 1 cm. Ce sera votre pâte de collage. Et vous venez coller sur cette pâte de collage le premier morceau de 15,5 par 15,5 de façon à former un livret. Vous choisissez votre papier décor, sachant qu'il faudra le plier en deux, et vous avez le choix de faire comme moi, de ne pas le mettre sur toute votre page, donc il fera 15 par 24 cm, et nous compléterons le haut et le bas de la page avec deux autres morceaux de papier décor de 15 par 3 cm, ou vous avez le choix de couvrir totalement votre page, et votre papier décor fera 15 par 30,5 cm. Notre photo viendra comme ceci en avant du papier. Il faut donc la maintenir avec un système en volume. Il faut donc un morceau de papier de 25 par 4,5 cm. Et sur les 25 cm, on réalise un pli à 10, 12, 22 et 24 cm. Et l'on marque bien tous ces plis. Si vous souhaitez, comme moi, recouvrir ce volume de papier décor, vous le mettez en situation, vous faites des repérages pour bien déterminer le sens de vos papiers par la suite s'ils en ont un. Et vous pouvez faire des petits marquages au crayon à papier. Vous prenez bien la mesure de votre support. Moi, je souhaite que le papier recouvre presque totalement. Donc, je vais vraiment venir au plus près de la base. Découpez et collez vos papiers décor sur votre mécanisme de volume. Et voici à quoi cela va ressembler. Et petit aparté, je n'avais pas décoré le devant de mon mécanisme parce que je pensais que la photo viendrait totalement occulter cet espace. Il s'avérera que non. Donc je vous conseille de prévoir un décor sur cette face parce que s'il faut le rajouter par la suite, c'est un tout petit peu plus compliqué. Avant de coller, on fait des essais. Pour cela, on s'aide de trombone pour fixer nos papiers. Et on vient donc fixer sur notre mécanisme notre photo. Et on s'aperçoit qu'on ne pourra pas la mettre en verticale parce que cela dépasse de la page. D'où l'importance de faire des tests avant de coller. Pour ma part, je repositionne ma photo plutôt à l'horizontale, je refais un test et là pas de problème, ça ne dépasse pas. Donc ma photo devra être à l'horizontale si je veux mettre une 9 par 13. Évidemment, si vous choisissez de mettre une photo 6 par 9, vous pourrez la mettre en portrait puisqu'elle ne dépassera pas de votre page. On forme notre mécanisme en venant rabattre sur sa pâte de collage l'extrémité de la bande. La pâte de collage vient plutôt sur le bout de la bande. Parce qu'ensuite, ce sera collé contre notre papier décor et comme ça, on ne verra pas la pâte de collage. C'est juste un effet esthétique. On peut coller notre papier décor de fond, donc on va le coller moitié par moitié. On applique la colle sur une des deux moitiés, peu importe laquelle, on met en place. On regarde ce que cela donne quand on déploie totalement son décor. Et moi, ça ne va pas. Je trouve que l'écart de gauche et de droite n'est pas le même. Donc, très vite, j'arrache tout et je recommence. Moi, ça n'a pas d'incidence parce que j'ai réagi très vite. La colle n'a pas eu le temps de sécher. Donc, il faut quand même anticiper cela. Donc, deuxième essai, je replace, je déploie pour voir ce que cela donne dans son entièreté. Et puisque cela convient, j'en colle la deuxième moitié. Je réappuie un petit peu le milieu de la page
parce que ça tire. Mais si ça reste en position verticale, ce n'est pas grave puisque plus tard, ça n'a pas besoin de s'ouvrir totalement. Notre mécanisme vient se coller dans le pli de la page. On fait attention de bien le mettre à l'endroit si on l'a décoré avec un papier décor qui a un sens. Et on en colle uniquement le petit côté concerné que l'on vient bien plaquer dans le creux de la page. Puis on vient en coller le grand côté qui nous fait face et on plaque notre page dessus. Et on attend un tout petit peu que la colle prenne avant de le remanipuler. On finit également de coller nos papiers décor en haut et en bas de notre page si on a opté pour un papier de fond qui ne prend pas toute la taille de la page. En plus de la photo 9-13 qui viendra sur le mécanisme, vous voyez, on a la possibilité de mettre une photo 6-9 sur le plat de la page. Moi je ne sais pas encore, j'y mettrai peut-être plutôt un sentiment. Et ma photo 9-13, je veux qu'elle soit un peu en élévation, je ne veux pas qu'elle soit bord à bord avec le plat de la page. Donc je vais sûrement devoir décorer le bas de la photo, le pied du mécanisme en fait. Avec un masking tape au dos de mon gabarit de photo, je viens le coller sur mon mécanisme en plaçant mon gabarit de photo près du bord du plat de la page. Et je n'ai plus qu'à refermer le haut de la page dessus pour qu'il se colle au mécanisme. Et comme ça, on a un aperçu plus concret de ce que cela va rendre au final. Et là, on voit bien que le pied du mécanisme est apparent et qu'il faudra le décorer. Et on peut mettre de côté pour l'instant parce que moi, à cette étape-là, ma réflexion n'était pas encore aboutie. Donc je me suis donné le temps de réfléchir encore un peu. On reprend notre album pour venir coller un papier décor au dos de notre tout premier volet, là où on avait placé nos aimants. Pour ma part, il fera 15,4 par 15,4 cm, car comme je vous le rappelle, mes papiers décor font 0,5 cm de moins que leur base. Et on fait de même avec le volet placé à droite. On choisit et on place également le papier décor sur le dessus de notre page pop-up. Vérifiez bien le sens d'ouverture avant de coller. On va maintenant fixer notre emplacement photo dans notre page pop-up avec un morceau de 9,5 par 13,5 qui servira donc de support à notre future photo de 9 par 13 cm. On ouvre notre pop-up, on met notre emplacement photo face contre notre table de travail, bien bord à bord avec le plat de la page, car moi je veux que ma photo soit le plus haut possible. Et si pour vous ce n'est pas le cas, vous la placez à l'endroit que vous souhaitez. Au dos, on fixe un petit masking tape à peu près l'emplacement de notre mécanisme. On referme la page et on appuie. On réouvre notre page et si l'emplacement convient, on vient marquer sur le pied du mécanisme au crayon à papier où arrive le bas de l'emplacement photo. Délicatement, on peut retirer notre emplacement photo. On retirera notre masking tape et on en colle sur le mécanisme. Du point de repère que l'on a fait au crayon jusqu'en haut. On replace notre emplacement photo tel qu'on l'avait fait au départ. Et on réapplique la page pour l'encoller sur notre mécanisme. Il ne reste plus qu'à coller notre page pop-up dans l'album, sous le rhodoïde, bien centré, entre les deux volets de part et d'autre. C'est un petit peu compliqué de maroufler parce qu'on ne peut pas ouvrir totalement la page tant que la colle n'a pas un peu pris. Donc il faut l'ouvrir un tout petit peu et glisser le plioir par en dessous. On va pouvoir venir mettre le même type de système que l'on avait fait pour le volet de gauche. On vient coller un papier décor sur l'extérieur du volet droit, là où il y avait également des aimants.
On protège le dessous de son travail en glissant un papier de brouillon sous notre page et on remet des petits bouts de double face sur nos aimants pour qu'ils restent bien en place et on peut coller notre papier décor. On vient coller sur le bord du côté gauche de notre volet le même type de petit élément vu précédemment pour faciliter son ouverture. Pour la décoration de l'intérieur du volet de gauche, on fait une petite composition de tags, d'étiquettes ou d'éléments de décoration que l'on colle entre eux mais en dehors de la page pour pas risquer de mettre de la colle partout sur notre page. Et on viendra ensuite fixer cet ensemble sur notre page en ne collant que le bas de nos éléments de façon à ce que l'on puisse insérer à l'intérieur des photos, des tags et qu'ils soient bien maintenus, qu'ils restent bien en place. Quand notre composition est réalisée, si vous le souhaitez, vous pouvez corner certains petits endroits comme moi je l'ai fait. Je trouve que ça donne un petit peu de profondeur et de volume. Mais bien sûr, c'est une affaire de goût, donc vous faites comme vous voulez. Et vous pouvez même rajouter des petits éléments après coup pour encore plus de volume. On finalise à présent le reste de la décoration du pied de notre mécanisme de pop-up. Voici ce que j'envisage de faire. Alors si vous ajoutez des petits éléments, comme toujours on teste avec du masking tape et on fait bien attention qu'aucun élément ne déborde de notre page. Et c'est là que je me rends compte que l'on voit le mécanisme derrière mes embellissements. Ce pourquoi je vous ai recommandé plutôt de recouvrir toute cette partie. Donc moi, pas le choix, je suis obligée de le faire maintenant. Du coup, la petite difficulté, c'est que comme tout est en volume, on ne peut pas appuyer aussi facilement que l'on voudrait. Mais bon, ça se fait quand même, hein. J'installe un premier élément. Attention de ne pas en coller au niveau de l'emplacement photo, sinon vous ne pourrez plus glisser de photos dessous. Et ne dépassez pas les limites de la page du bas, parce qu'il faut que votre élément ne soit pas abîmé quand vous allez fermer votre page. Il doit venir à fleur. Pour le deuxième élément, je choisis de mettre des petites mousses vraiment pas trop épaisses, 1 mm, histoire de donner encore un petit peu plus de profondeur. Donc je repère où il est nécessaire de les poser, je les colle. Et je le place sur ma page. Et encore une fois, attention en le positionnant à ce que votre élément ne dépasse pas de votre page. Je souhaite rajouter un troisième petit élément sur le devant de mes fleurs, mais avec un volume plus important. Donc en fait, je reproduis le petit mécanisme comme ce qu'on a fait pour mettre notre emplacement photo, mais évidemment dans des proportions beaucoup plus petites qui correspondent à la taille de mon élément. Donc si vous voulez faire la même chose, je vous invite à, si vous ne vous en souvenez plus, revoir la partie de la vidéo où on réalise notre petit mécanisme de volume. Pour la décoration du volet de droite, on peut
installer une pochette. Moi, j'ai repris les éléments de la collection de Aude que j'ai simplement agrandi à la dimension de mon projet. Vous pouvez réaliser tout autre type de pochette. Viendront se glisser à l'intérieur des tags ou des livrets pour des photos 9-13. Pour réaliser un livret, vous découpez un morceau de papier de 20 cm sur 14 cm et vous le pliez en deux sur les 20 cm. Sur l'avant, il suffit ensuite de coller une carte si vous avez les éléments de la collection. Et pour le tag, j'ai simplement maté le tag existant avec un papier craft. Je vous montre à présent comment j'ai utilisé l'élément diapositive de la collection. J'ai évidé les fenêtres, découpé 2 morceaux de rhodoïde ou acétate de 7 sur 5,5 cm, installé du double face tout autour des fenêtres à l'intérieur, mis en position l'acétate et en la maintenant d'une main, décoller l'opercule du double face de l'autre. Un petit passage de plioir pour bien faire adhérer l'adhésif et un petit nettoyage de l'acétate. On marque bien les plis des pattes de collage ainsi que de la diapositive au milieu. On encolle les pattes de collage et on peut replier la diapo sur elle-même. Je redonne un petit coup de ciseau pour que les deux parties soient bien raccord l'une sur l'autre, vu que moi je découpe tout à la main. Je perfore les 4 coins là où sont déjà dessinés des emplacements de trous. On pourrait mettre des œillets, moi j'opte pour un petit bout de ficelle pour apporter un petit peu plus de matière duveteuse, on va dire. Les morceaux font à peu près 10 cm, je les plie en deux. Je passe la boucle en premier dans le trou. Ensuite, dans la boucle, je repasse les 2 petits morceaux de ficelle libres. Et en serrant doucement, ça coince, ça maintient la ficelle fixe dans son trou. Pour compléter avec un tag à glisser à l'intérieur, je découpe un morceau de 7,5 par 9,5 et j'arrondis les 4 angles. Pour l'extraire facilement, je vais venir y coller un onglet de la collection. Il y a pas mal de choix. Je le plie en deux et je viens l'installer sur le bord haut de mon petit tag. Et pour finir, on peut s'amuser avec un stylo à venir faire un petit contour, alors soit des pointillés, soit un trait continu. Et la séance va toucher à sa fin. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo pour la suite du tutoriel.